commencer, on va faire une petite expérience de pensée pour essayer de deviner le sujet du jour. Posez-vous là, tranquille, et imaginez un produit bullshit, mais vraiment con. Genre vraiment très con. Ok, c'est bon, vous l'avez? Bon, maintenant, imaginez quelque chose de 3 fois plus con que ce que vous venez d'imaginer. Voilà, c'est bien, on se rapproche du sujet de la vidéo. Pour finir, maintenant que vous avez élevé le niveau de connerie, pensez à un produit que vous n'auriez jamais imaginé voir dans une de mes vidéos. Un produit que tout le monde connaît, que tout le monde a à portée de main. Un produit banal, qu'on n'imaginerait pas être récupéré par la sphère des escrocs ésotériques. Aujourd'hui, on va parler du béton. Enfin, on va plutôt parler du béton astral, un béton bienveillant qui relie le spirituel au supraphysique, un béton qui harmonise en toute conscience. Alors avant de vous parler de ce béton, il faut que je vous parle très rapidement des bases théoriques qui ont permis l'élaboration de ce béton. Voici Rudolf Steiner. C'est un occultiste qui a créé au début du XXe siècle un courant ésotérique pseudo-scientifique appelé l'anthroposophie. Un courant qui s'oppose à la rationalité scientifique et qui interprète la réalité à travers des forces invisibles, des dimensions astrales et éthériques. Il a écrit tout un tas d'ouvrages comme Vérité et Science. Et voici quelques vérités proclamées par Rudolf Steiner. Le soleil a un estomac et il se nourrit des comètes pour produire de la lumière. Les animaux sont des humains de jadis qui ont dégénéré. Le cancer peut être traité avec du gui. Manger beaucoup de pommes rend grossier et violent. La pneumonie est provoquée par les étoiles. L'atome n'existe pas. Voilà donc quelques affirmations de Rudolf, le créateur de l'anthroposophie. Et si vous ne connaissiez pas Steiner et l'anthroposophie, vous connaissez peut-être l'agriculture biodynamique qui est basée sur ce dogme-là. Nous on pense que les cycles lunaires et les forces cosmiques ont une influence primordiale sur la croissance des plantes. Alors selon mes tablettes, la prochaine croissance de lune commencera mardi. Météo France dit vendredi. On avait dit pas la science! Ou vous connaissez peut-être aussi la multinationale de cosmétiques Weleda. Weleda, cosmétiques naturels et bio. 400 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, eh bien c'est une entreprise qui a été fondée à la base par Steiner et les produits sont élaborés selon les principes pseudo-scientifiques de l'anthroposophie. Voilà, les présentations sont faites, revenons maintenant à notre béton. L'entreprise suisse Pneumatit a donc choisi d'appliquer les théories pseudo-scientifiques de Rudolf Steiner au béton pour vendre donc un béton biodynamique. Donc vous connaissiez peut-être le vin biodynamique, il existe aussi le béton biodynamique. Enfin, l'entreprise Pneumatit vend plus précisément un adjuvant qu'il faut ajouter au béton et qui transformera le béton classique tout nul en un béton biodynamique qui ouvre les chakras. Et c'est pas une vanne hein, pour les chakras, ça fait vraiment partie des prétentions du truc. Je propose une solution totalement innovante dans le monde du bâtiment, le pneumatit. Le pneumatit vient vitaliser le ciment au moment du gâchage et cela permet de faire des constructions en béton, en mortier, qui auront une incidence sur la physiologie des habitants. Et dedans, on va mettre un matériau, ça s'appelle pneumatit, qui est qui va réactiver justement l'énergie vitale. Bon allez, une petite lecture maintenant. Voilà ce que raconte l'entreprise Pneumatit sur ce béton spirituel. Beaucoup de personnes ressentent des effets perturbateurs émanant du béton industriel. Ceux-ci se manifestent sous forme de légers malaises sous-jacents, d'irritabilité, de sensations de froid intérieur, de douleurs articulaires, d'épuisement et peuvent aller jusqu'à des troubles organiques. Le béton pneumatisé renoue avec les processus de la vie, comme lorsque le sang circule à nouveau dans un membre engourdi. Pneumatit apporte au béton une vitalité subtile. Le béton pneumatisé est à nouveau en harmonie avec les forces naturelles. Il stimule les processus physiologiques humains, mais également les fonctions psychiques. Pneumatit est le produit d'une authentique biotechnologie. Technologie à induction. En résumé, un béton qui soigne, un béton bien-être. Non mais sans déconner, si même le business du béton a sa branche bien-être bullshit, je crois qu'il n'y a plus aucune limite en fait. Hein.
Chez Shaman BTP, tous les bâtiments sont traités à l'huile essentielle de lavande avant la démolition. Bref, avec ce petit liquide magique, on transforme donc un béton classique qui rend malade en un béton biodynamique qui soigne et qui donne vie au béton. C'est d'ailleurs ce qui est marqué ici en allemand, donne vie au béton. Bon, et puis on nous précise aussi qu'en gros, ce béton biodynamique a aussi des effets dans le monde du supraphysique, au niveau astral et au niveau éthérique. Bon, après, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Peut-être. Bon, mais alors comment il est fabriqué ce produit magique qui donne vie au béton ? Apparemment, l'élaboration de cette biotechnologie s'appuie sur des recherches fondamentales systématiques. Donc on va voir rapidement ce qu'il y a dedans. Alors dans ce petit flacon, on retrouve des médicaments homéopathiques comme le forbium. Ok, bon, il y a aussi de l'eau, du sulfate de cuivre. On retrouve aussi dans les ingrédients du fémur, du jet des chênes. Oui, on parle bien d'un os d'oiseau. Après, on est dans une biotechnologie, donc c'est de la haute précision, et l'entreprise nous précise donc qu'il s'agit du fémur droit de l'oiseau. Voilà. On retrouve aussi dans les ingrédients des écailles d'ailes de papillon. Et puis il y a aussi des coquillages, plus précisément des morceaux de la coquille du Nautilus pompilius. Alors je sais, vous vous dites oula, mais j'ai été sûr que c'est bien scientifique tout ça. Soyez rassurés, encore une fois, l'entreprise précise. Chaque substance introduit et ancre dans le béton des forces très précises, reliant des domaines spirituels et supraphysiques au substrat géologique. Bon, ça c'était pour la composition du produit, mais il y a le processus de fabrication qui est apparemment tout aussi scientifique. Par exemple, durant la fabrication de cet adjuvant pneumatite, pendant qu'un scientifique écrase des morceaux de coquillage, eh bien, il y a un autre scientifique qui lit à haute voix l'évangile de Saint Jean. Tel fut, à Cana de Galilée, le commencement des signes de Jésus. Voilà, il y a pas mal d'autres processus qui sont décrits, comme le fait de placer des bougies ou des morceaux de glace autour du produit. Il faut aussi parfois l'encercler avec des pierres ou diffuser du Jean-Sébastien Bach pendant la fabrication. Et quand les scientifiques de l'entreprise suisse ont terminé de découper des bouts de papillon et qu'ils ont mélangé tous les ingrédients, ils vont ensuite appliquer les principes de l'homéopathie en diluant tout ça dans de l'eau. L'entreprise nous précise même le niveau de dilution de son produit miracle, D7. Alors ça, c'est 1 millilitre, ok ? Bon bah pour vous donner une idée de la dilution D7, c'est comme si on diluait 1 millilitre dans 10 000 litres. Donc en gros, une goutte du mélange magique diluée dans une piscine de cette taille. Ben y a plus rien, tout s'est envolé. Donc effectivement, à la fin de la dilution, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, apparemment, ils en sont fiers chez Pneumatite parce qu'ils écrivent sur leur site « Pneumatite a la qualité d'une eau potable ». Et ils fournissent même un rapport d'analyse Eurofin pour appuyer cette affirmation. Alors j'ai envoyé le rapport à Maxime, un ingénieur spécialisé dans la qualité de l'eau. D'ailleurs, merci Maxime. Maxime qui me dit que le rapport est assez étrange. Il y a des normes de prélèvement qui ne sont pas respectées. Il manque aussi apparemment des critères microbiologiques et radioactifs dans l'analyse, etc., etc. Mais de toute façon, même si le rapport était correct, l'entreprise est donc là en train d'affirmer, preuve à l'appui, que sa biotechnologie, au final, c'est de l'eau. Waouh! Sacré argument de vente. C'est comme si Boiron faisait des pubs pour dire que leurs granules étaient officiellement reconnus comme étant du sucre alimentaire. Ça ressemble un peu à un but contre son camp, ce truc. Bon, et puis sinon, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils passent leur temps à vanter le fait que tout est naturel dans leurs produits. Bah oui, ils ont quand même concassé des bouts d'os d'oiseaux. C'est naturel. Bref, tout est naturel dans le pneumatite, tout est fait à la main, en musique et à la bougie. Mais bon, à la fin du processus, les mecs te balancent du bon gros E132 dans leur fiole. Non mais faut arrêter les conneries là, franchement. Alors le E132, c'est un colorant de synthèse qui n'est par exemple pas autorisé dans l'agriculture bio, mais bon, fallait bien que leur truc ait l'air scientifique, donc bah voilà quoi, un peu de colorant bleu et magie, ça devient de la science. Bon ok, un béton avec une vitalité subtile qui harmonise les humains sur le plan physique comme sur le plan astral, ça paraît un peu bizarre. Mais il y a peut-être des preuves qui soutiennent ces affirmations. Oui, peut-être. On va donc rapidement regarder s'ils apportent des preuves solides ou s'ils se sont plutôt inspirés de la dernière vidéo du Raptor. Cette vidéo va être longue,
mais magistrale. Qui pense avoir débunké les climatologues du monde entier avec comme seule preuve un livre d'un physicien ancien employé de l'industrie du pétrole. Bon, les premières preuves, bien évidemment, ce sont les habituels témoignages. On a par exemple cet ostéopathe qui témoigne sur le site. Il est possible de ne pas croire en pneumatite jusqu'à ce que l'on en fasse soi-même l'expérience. Dès lors, on n'a plus besoin d'y croire. On sait. Bon, mais si le témoignage ne vous a pas complètement convaincu, l'entreprise vous rassure, toutes les études scientifiques réalisées convergent vers une évaluation positive de pneumatite. Allez, c'est parti, examinons un peu ces études scientifiques. La première étude met en avant des graphiques colorés à peine expliqués, censés prouver que, je cite, « dans la pièce avec pneumatite, les sujets se sentaient mieux ». Bon, quand on fait une petite recherche sur l'équipe qui a réalisé l'étude, on tombe sur une boutique en ligne qui vend des appareils pour écouter la musique de vos plantes vertes. Alors la seconde étude a été réalisée par un homéopathe allemand, donc il a réalisé des mesures sur les méridiens de 3 hommes en utilisant l'électroacupuncture. Voilà, ça c'est le schéma scientifique qui présente sa méthode dans son étude. Et donc la conclusion est évidemment positive, la cristalline bleue transcende magnifiquement le béton. Alors la troisième preuve mise en avant par la société, c'est une fine analyse d'un radiesthésiste suisse qui a fait des mesures avec une antenne de l'échelle. Regardez, hop, vous voyez, ça fait ça, elle vient vers moi. Donc voilà, avec ça on peut trouver, on peut détecter les réseaux Curie, Hartmann, grand diagonale, sacré, cheminée cosmotellurique, vortex, entité, énormément de choses. Et puis si vous aviez encore des doutes, on termine quand même avec 4 études supraphysiques. Donc là on est tout en haut au niveau de l'échelle des preuves. On a une super étude de 2 pages qui nous dit « Pneumatite n'attire pas les forces éthériques ambiantes, mais déploie ses propres champs éthériques ». On a une autre étude supraphysique de 2 paragraphes cette fois, qui nous dit que les enveloppes astrales du béton pneumatite sont harmonieuses. Et attention, on a même une étude supraphysique de José Martinez, le concepteur de pneumatite, qui conclut que le béton magique qu'il a lui-même inventé fonctionne parfaitement. Mais non, mais si, Lionel, mais si. On ne vous la fait pas à vous, vous êtes des individus rationnels, attachés à la preuve scientifique. Vous avez même inventé un mot pour ça, la zététique. Comme si apporter une preuve à une affirmation était un nouveau concept brillant dont vous auriez le secret. Bon, ça c'était la prose du Raptor, le Raptor qui est donc sûrement le conseiller scientifique de l'entreprise Pneumatite, parce que Pneumatite, comme le Raptor, n'ont apparemment pas compris que ce qui était surtout important, c'était de savoir juger de la qualité des preuves. Bon, et alors combien ça coûte ce truc? Bah la petite fiole de 12 centilitres ici là, c'est environ 25 €. Et donc selon les projets, le tarif c'est entre 200 et 300 € le litre de cristalline bleue d'adjuvant biotechnologique. Sachant qu'avec 1 litre, l'entreprise déclare qu'on vitalise le corps astral de 8 mètres cubes de béton. Concrètement, donc, pour la construction d'une maison individuelle, ça vous coûtera au minimum 3000 € de pneumatite. D'ailleurs, l'entreprise donne elle-même des exemples de devis précis. 13 000 € de pneumatite pour la construction d'une grande maison composée de 2 appartements, 23 000 € de liquide bleu pour la construction d'un immeuble, 140 000 € pour la construction d'un lotissement. Voilà. Ouais, mais au final, personne n'achète cette merde, non? Eh ben détrompez-vous, voici la carte des chantiers de construction où du béton biodynamique a été utilisé. Donc voilà, c'est principalement en Suisse, en Allemagne et en France, avec une grosse concentration en Alsace et en Bretagne. Alors on peut se balader un peu dans la carte, puis regarder un petit peu. Voilà, la construction d'un hall logistique, 320 mètres cubes de béton, une maison de retraite à Zurich, 472 mètres cubes de béton, ce qui fait environ 12 000 € quand même de liquide bleu. On peut aller en France, regarder un peu. Bâtiment viticole, maison individuelle, nouveau bâtiment agricole. Alors oui, il y a pas mal de chantiers effectivement qui concernent l'agriculture. Ça a évidemment un lien avec l'agriculture biodynamique. Là c'est du béton astral pour une nouvelle école, extension de l'élevage de bovins, partie d'un bâtiment d'élevage de bovins. Il y a quand même pas mal d'éleveurs qui prennent donc soin du corps éthérique de leurs vaches. Nouveau bâtiment de séminaire et formation Feng Shui, 535 mètres cubes. On a carrément un collège qui a aussi apparemment investi dans le corps astral de ses élèves. Voilà, extension collège-cantine. Bref, vous avez compris, l'entreprise suisse a réussi à vendre son béton astral pour tout un tas de projets de construction. D'ailleurs, on peut retrouver quelques articles de presse locale qui en parle. Un petit article de Ouest France. Construction. Ce béton censé apporter du bien-être est testé
à Bruz. Mis au point par des Suisses, un adjuvant biodynamique serait bon pour la santé. Un hôtel en construction tente l'expérience en Bretagne, près de Rennes. Donc effectivement, le béton biodynamique est utilisé pour des particuliers, ici pour la construction d'un hôtel. On le retrouve aussi pas mal utilisé dans des endroits bien-être du type lieu de massage, lieu de relaxation, yoga, etc. Mais le plus étonnant, je trouve, c'est ça. À Voulpay en France, 643 mètres cubes de matériaux avec pneumatite dans l'éolien. Grand Champ en France 2021, 588 mètres cubes utilisés pour un socle d'une éolienne. Bourbriac en France en 2022, 116 mètres cubes pour le socle d'une éolienne. Chenier en France en 2023, 368 mètres cubes, encore une fois utilisés pour de l'éolien. Commune de l'Air en 2023, 265 mètres cubes utilisés pour la construction d'éoliennes. Chenu en France en 2021, 1152 mètres cubes utilisés pour le socle d'éoliennes. Donc oui, en France, on a tout un tas de chantiers de construction d'éoliennes qui ont utilisé du béton biodynamique qui harmonise le champ astral et les corps éthériques. Alors il y a très peu de traces matérielles de tout ça, mais on a par exemple cette petite photo là, on peut voir la belle petite voiture floquée pneumatite sur donc le chantier de construction d'une éolienne. Et donc voilà, on a la base de l'éolienne qui est en train d'être construite avec donc du béton biodynamique. Elle est quand même marrante, notre époque. D'un côté, t'as des ingénieurs, des géologues, des météorologues qui mettent en commun leurs compétences scientifiques pour concevoir des éoliennes efficaces, avec un emplacement optimal et un bon rendement énergétique. Et puis d'un autre côté, en fin de course, quand le chantier commence, t'as un vieux sorcier qui vient de broyer des os de pigeons et des bouts de coquillage, qui essaye de te vendre sa mixture diluée à l'infini dans une eau colorée en bleu pour que les chakras de l'éolienne s'épanouissent dans le champ astral. Et bim, ça passe, et le sorcier gratte ses 10 000 balles. Et quand je dis 10 000 €, je suis gentil. Par exemple, le parc éolien de Chenu dans la Sarthe, qui vient à peine d'être mis en service, il a utilisé 1150 mètres cubes de béton astral. Et donc si on se base sur les tarifs affichés par l'entreprise suisse, ça veut dire qu'il y a quand même entre 20 000 et 30 000 € qui sont partis dans l'achat de ce vieux liquide bleu absurde. Et quand on sait que l'éolien bénéficie de pas mal d'aides de l'État et de pas mal de subventions publiques, ça fait quand même mal au cul de voir cet argent dépensé pour ça. Bon, à la base, ma vidéo devait s'arrêter là. Et puis, j'ai eu envie d'appeler les sociétés qui ont construit les éoliennes pour essayer de comprendre. Après quelques coups de fil à droite à gauche, j'arrive à avoir au bout du fil une ingénieure d'une des sociétés en question. Je vous laisse écouter une petite partie de l'appel téléphonique. Alors la voix a été modifiée et j'ai bipé les mots qui permettraient d'identifier la personne. Oui, allô ? Oui, bonjour madame. En fait, je fais une enquête sur l'adjuvant pneumatite, l'adjuvant biodynamique, l'adjuvant béton que vous auriez utilisé sur le parc, sur une éolienne. Je voulais savoir si vous aviez 2 minutes pour m'expliquer pourquoi vous aviez choisi l'adjuvant ou si vous saviez ce que c'était précisément. En fait, on a une collègue qui est spécialisée en géobiologie justement dans notre entreprise et c'est elle qui nous a conseillé d'utiliser ça suite à la mission du géobiologue. Donc je pense qu'elle pourrait mieux vous expliquer que moi. Moi, une discussion de 3 minutes me suffit, savoir si elle sait comment c'est fabriqué, si elle connaît les bases théoriques de l'adjuvant. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais vous pensez qu'il a été choisi pour quelle raison? Parce que c'est un béton qui déclare harmoniser les champs astral et éthériques, en gros, des personnes. Qui est réalisé à partir d'os d'oiseaux et de morceaux de coquillage et d'ailes de papillons. Ouais. D'accord. Donc ça, vous êtes au courant de ça et ça vous semble pertinent pour le socle d'une éolienne ou j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on le retrouve ici en base d'une éolienne. Alors non, nous ça nous semble pas forcément pertinent, en tout cas moi personnellement. Mais ma collègue spécialisée en géobiologie, elle en rappelle même avis que moi. Mais en fait, on a fait ça parce qu'on a missionné un géobiologue sur ce projet qui a fait une étude pour voir les risques, les impacts de notre parc sur l'environnement, la population, les animaux, etc. Et lui, il a conclu, il y a plusieurs préconisations, dont celle-ci. Il nous a dit, voilà, il faut utiliser tel produit. Et on fait que suivre ces préconisations, si vous voulez. C'est pas quelqu'un qui est interne à la société, c'est ça? C'est un géobiologue Non, c'est ça, c'est un externe. En fait, ils sont recommandés par la Chambre de l'agriculture. Ils nous donnent une liste de géobiologues. Et nous, on leur paye une mission. Enfin, c'est complètement un truc indépendant comme n'importe quel bureau d'études, un bureau géotechnicien, etc. Et c'est lui qui a fait toute une étude et qui
dit, voilà, il y a plusieurs choses à respecter, donc... D'accord, c'est la chambre d'agriculture qui vous recommande des géobiologues, parce que la géobiologie, c'est une pseudo-science ésotérique, vous savez, ça se base pas sur la démarche scientifique, et c'est la chambre d'agriculture qui vous conseille ça. Ouais, parce qu'en fait, petit à petit, ça rentre selon les régions, et il y a même des régions de France, notamment en Bretagne, enfin Loire-Atlantique, où ça nous est carrément maintenant imposé dans les permis de construire. On se doit de consulter, de missionner un géobiologue qui va contrôler. Imposé par qui? Là, c'est la préfecture. Hein. C'est pas possible. Mais c'est... Maintenant, c'est carrément dans nos arrêtés préfectoraux, dans le permis de construire, en fait. On nous impose ces missions-là. C'est absolument fou. À titre très personnel, hein, ça me dépasse complètement. Ce truc-là, c'est clair quand on a une formation scientifique. C'est sûr que moi, quand on m'a montré le site pneumatique, je suis un peu tombé de ma chaise. Je sais pas si vous vous rendez compte, il récite le Nouveau Testament en même temps qu'ils diluent à l'infini leur mixture. Enfin, je veux dire, c'est complètement lunaire du début à la fin. Il faut diffuser de la musique, il faut mettre des glaçons et des bougies autour du produit. C'est complètement lunaire. C'est un niveau rarement atteint. Même au-delà de la pneumatique, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'espèces d'incantations, le Ho'oponopono, là, je sais pas, vous connaissez là, une espèce de petite cérémonie, on avait commencé à faire ça il y a des années, autour des fondations pour envoyer des messages à la Terre. On a fait des projets il y a quelques années, et le géobiologue venait à la fin des travaux et aidait des incantations avec... il écrivait Ho'oponopono sur la fondation pour envoyer des messages à la Terre. Mais non. Ouais, mais... Je comprends qu'on veuille régler les problèmes, parce qu'effectivement, c'est pas facile quand on a un scandale médiatique avec des agriculteurs qui pensent que leurs vaches tombent malades à cause d'une éolienne. Je comprends que ce soit pas facile à gérer, qu'il faille... Mais donner des gages à ce point-là, ça me paraît fou. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Et puis voilà, bon courage pour faire face avec votre formation scientifique à ce genre de pratique. Bon courage à vous. Merci, au revoir. Est-ce que c'est pas complètement dingue cette histoire? Ok, donc on a les chambres d'agriculture, des établissements publics donc, qui ont un catalogue de géobiologues prêts à intervenir avec toute leur expertise sur les chantiers de construction des éoliennes. Et on aurait donc de plus en plus des préfectures qui obligeraient les sociétés de construction à avoir recours à l'expertise d'un géobiologue, j'imagine dans le but de rassurer la population. Pour rappel, les géobiologues c'est ça. Donc là, je rentre en communication avec la pierre, par télépathie, par les énergies, par le ressenti, tout ça. Voilà, donc c'est un travail très... Très scientifique, non? C'est peut-être ça le mot que tu cherches? Non mais sérieux, pour rappel, les géobiologues, ce sont les grands experts qui nous parlent H24 de cheminées cosmotelluriques. La première chose, c'est les cheminées cosmotelluriques. C'est un phénomène qui transmute entre les énergies tertielles, de l'énergie. On va dire ça draine en fait certaines énergies. C'est-à-dire que la cheminée cosmotellurique, elle est là. Ces cheminées et ces vortex peuvent tout à fait répondre à une demande et ont une énergie intelligente qui les accompagne. Donc je vais en appeler une. En l'occurrence, on va commencer par une cheminée cosmotellurique négative. Si elle veut bien venir dans la maison, c'est pas forcément à faire chez vous, parce que c'est pas une énergie forcément très sympathique. Et je vais lui demander de se mettre juste là, à ma droite. Donc, bien sûr, je teste avec le biochamp, je prends ma référence, et dans la cheminée, si je teste sa polarité, ça contracte le biochamp. D'ailleurs, si je teste dans cette cheminée, comment je peux tester? C'est à voir si le mouvement est montant ou descendant. Donc je reprends mon biochamp, et là, quand je mets ma main comme ça, en fait, je capte le flux, donc le flux est descendant, donc ça dilate mon biochamp. Oui, bien sûr, ça se voit que ça dilate ton biochamp, oui. Non, mais sans déconner. mais... Du coup, je suis allé vérifier un peu en cherchant dans les papiers des préfectures, et oui, effectivement, on trouve des papiers qui parlent de tout ça. Hein. Là, par exemple, c'est un document de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Dans le cadre de la concertation, un géobiologue s'est rendu sur le site d'implantation envisagé. Il a considéré que les emplacements des éoliennes E5 et E7 ne posaient pas de problème. En revanche, pour l'éolienne E4, il a formulé la recommandation suivante. Déplacer l'éolienne soit vers le nord-est,
d'au moins 18 mètres pour sortir de la zone de perturbation tellurique, ou bien la descendre vers le sud-ouest d'environ 15 mètres. Et donc là, on a la société de construction qui a répondu « Cette recommandation ne pourra pas être suivie car les éoliennes seraient trop proches ». Et donc la préfecture commente « Discussion à poursuivre avec le géobiologue pour trouver des solutions techniques ». Discussion à poursuivre avec le géobiologue ? Mais les ingénieurs dans l'éolien doivent négocier avec les géobiologues. Donc du coup j'ai trouvé le nom du géobiologue en question qui avait fait dans ce cas précis cette recommandation. Et donc c'est ce monsieur, un homme qui déclare être formé à l'agriculture biodynamique, qui fait des analyses de bâtiments avec la géométrie sacrée et qui mesure l'effet des ondes avec son putain de pendule. Et dans le vivant il y a plein d'autres phénomènes plus subtils, des présences, on peut parler d'entités, d'esprit de la nature, de dame nature, on l'appelle comme on veut. Il y a vraiment des présences subtiles qui sont là, qui peuvent nous accompagner. Il faut simplement petit à petit apprendre à se connecter, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité du truc. On a des préfectures en France qui obligent les sociétés de construction d'éoliennes à avoir recours à ce genre d'experts. Et là, je visualise la maison des personnes. Et si je me centre bien en moi, au profond de moi, à l'intérieur, je vais percevoir des informations qui viennent de chez ces personnes. Voilà. Donc là, j'ai une maison. J'ai sorti le plan ce matin. Voilà. Donc j'ai déjà quelques sensations qui me viennent au niveau corporel. Et puis avec le pendule, on va faire différents tests. Voilà. Je me mets dessus, je sens, je me centre. Et je vais mesurer le taux vibratoire de la maison. J'insiste, l'expert qui mesure le taux vibratoire d'une maison à distance sur photo et avec un pendule, c'est donc le même expert désigné par la préfecture pour donner son avis sur l'emplacement des éoliennes et sur la façon dont elles doivent être construites. Que dire ? Eh ben effectivement, quand on fait confiance à des experts d'une arnaque ésotérique, au point où l'on oblige même certaines sociétés à les consulter, eh ben oui, à la fin, on se retrouve avec 20 000 € d'investis dans un liquide bleu harmonisé à la Bible et à l'os d'oiseau. Le bullshit engendre le bullshit. Salut tout le monde, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, faites demi-tour et allez d'abord la regarder, parce qu'ici, c'est l'épisode 2. Dans la précédente vidéo, je concluais en vous disant que si ce liquide bleu absurde, si cette arnaque ésotérique était utilisée sur certains chantiers d'éoliennes en France, c'était notamment parce que des préfectures et des chambres d'agriculture obligeaient parfois les sociétés de construction d'éoliennes à avoir recours à l'expertise bullshit d'un géobiologue. C'est en tout cas ce que m'a dit au téléphone une ingénieure qui travaille dans l'éolien, et c'est ce que quelques documents que j'ai retrouvés semblaient indiquer. Mais certains ont douté de ça, et c'est normal, j'avais pas prévu que ma vidéo irait dans cette direction, et donc j'ai pas suffisamment étayé cette thèse. Et bien aujourd'hui, on va corriger le tir. J'ai continué l'enquête, j'ai reçu aussi pas mal de témoignages et pas mal de documents, donc je vous propose de vous plonger dans tout ça. Désolé d'avance, cette vidéo ne sera pas très travaillée sur la forme, mais regardez-la jusqu'au bout, je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors petit aparté, c'est vraiment une galère pour obtenir des documents sur ce sujet. Moi naïvement, je pensais que quasi tous les documents étaient publics, et en fait non, il y a pas mal de documents qui sont publics mais pas accessibles en ligne, et donc il faut faire des demandes auprès de certaines administrations pour y avoir accès. Et sur ce sujet, les acteurs sont nombreux, il y a X administrations, X commissions, pas facile de s'y repérer et de trouver les bons docs. J'ai aussi récupéré des documents internes qui ne sont pas publics, et donc parfois je vous montrerai que des petits bouts où je vous lirai des passages, tout simplement pour que les personnes qui m'ont envoyé ça soient pas reconnues et pas embêtées. Est-ce que le bullshit des géobiologues est vraiment soutenu et appuyé par la puissance publique ? C'est la vraie question. Pour rappel, les géobiologues, ce sont les spécialistes des coloriages de cartes, ce sont les seules personnes à ressentir des champs d'énergie mystérieux comme le réseau Hartmann, le réseau Curie, les cheminées cosmotelluriques, et donc ils font des jolis coloriages en quadrillé pour te dire de déplacer ton lit de 12 cm vers la droite pour éviter une méchante onde. Bon, personne n'a jamais prouvé l'existence de ces champs énergétiques particuliers, et la communauté scientifique tousse fort dans son coude quand elle entend parler de ça, mais voilà, les géobiologues sont donc spécialistes de tout ça, ce sont des experts de phénomènes imaginaires. Voilà, par exemple, ça c'est un rapport d'un géobiologue réalisé chez un particulier, et donc c'est quadrillé évidemment de partout, de choses que ressentent les géobiologues. Cheminée cosmotellurique négative ici, pour la table de la salle à manger, il faudra veiller à la placer de façon à ce que les convives ne soient pas assis sur les deux failles, voilà, il y a des failles partout. Il y a aussi une bande Hartmann, point d'exclamation. Donc vous voyez des failles, des veines d'eau, des réseaux Hartmann, réseau Curie
qui quadrille toutes les pièces, et donc voilà, ça passe à travers le lit, il faut faire gaffe, faut déplacer le lit. Évidemment, tout ça est complètement irréfutable, il n'y a que les géobiologues qui détectent ces multitudes de failles et de réseaux énergétiques. En tout cas, voilà, ça fait peur, votre maison est quadrillée de sales trucs, va falloir vite payer une harmonisation des lieux. Bon allez, revenons à nos éoliennes. Quand une société construit un parc éolien, elle doit obtenir une autorisation environnementale auprès de la préfecture. La préfecture va étudier le dossier et consulter les différents services de l'État et tout un ensemble d'acteurs dont la CDPENAF, la Commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est une commission publique présidée par le préfet ou le sous-préfet et composée notamment des syndicats agricoles et de la chambre d'agriculture. Et c'est souvent là que ça coince. Les chambres d'agriculture s'opposent très souvent au projet et la préfecture refuse de délivrer l'autorisation environnementale et refuse de délivrer donc le permis de construire. Et donc le poids des chambres d'agriculture est assez énorme. Et donc elles sont en bonne position pour imposer leurs conditions, comme par exemple qu'on fasse appel à l'expertise des géobiologues. Cette expertise qui au final conduit à l'utilisation de ce liquide bleu absurde, je le rappelle. Alors effectivement, c'est pas très étonnant de voir les chambres d'agriculture faire pression pour qu'on fasse appel aux géobiologues, parce que ces chambres sont largement noyautées par toutes ces croyances ésotériques. C'est simple, je n'ai pas trouvé une seule chambre d'agriculture en France qui ne propose pas des formations en géobiologie. Chambre d'agriculture de Côte d'Or, s'initier à la géobiologie. Avec une belle image de baguette et de pendule, une formation délivrée à la chambre d'agriculture par Edwige. Edwige qui est donc géobiologue, mais pas que, elle fait aussi de la télépathie avec les animaux. Voilà. Là, c'est la chambre d'agriculture de la Nièvre, initiation aux pendules et aux baguettes. Et si vous êtes un agriculteur chef d'exploitation, eh bien vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt. Et c'est le cas pour toutes ces formations bullshit à la géobiologie, au maniement du pendule et des baguettes, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt. Donc voilà, un petit peu d'argent public. Donc voilà, c'est comme ça partout. Là, c'est dans la chambre d'agriculture de Normandie, géobiologie et perturbations électromagnétiques en élevage. Conditions spécifiques et prérequis, aucune connaissance préalable n'est demandée, tu m'étonnes. Ici, une autre formation dans la chambre d'agriculture dans l'Allier, j'utilise la géobiologie pour le bien-être animal, une formation délivrée par Michael Père, géobiologue, mais pas que. Quand on tape son nom sur Google, on tombe sur une magnifique planche pour faire des mesures en bovis, et c'est un monsieur qui fait aussi des soins énergétiques sur les personnes. Et donc ce monsieur, comme tous les précédents géobiologues, ce sont des experts pour les chambres d'agriculture. Ce sont les géobiologues qu'ils ont soigneusement sélectionnés, et donc quand la préfecture ordonnera une expertise géobiologique d'un projet de parc éolien, eh bien il y a de grandes chances que la chambre d'agriculture propose leur thérapeute énergéticien télépathe animalier. C'est magnifique. J'ai rien dit. Je rappelle que les chambres d'agriculture sont des établissements publics, financés par de l'argent public. Argent public qui sert donc en partie à organiser ces formations avec des géobiologues extérieurs aux chambres, mais argent public qui sert aussi parfois à salarier en CDI des experts du pendule, des géobiologues. Oui. On a par exemple la chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui salarie la géobiologue Stéphanie Leduc, qui est notamment payée par les finances publiques pour enseigner les bases de l'utilisation d'un pendule. Découvrir les bases de l'utilisation d'un pendule, fonctionnement du pendule, fonctionnement des énergies, émission-réception, physique quantique. Voilà, vous allez pouvoir apprendre la physique quantique au pendule dans une chambre d'agriculture. Dans cette même chambre d'agriculture, on a aussi Olivier Ranchy, géobiologue salarié également. Mes baguettes, en fait, se croisent. Donc là, je vais mettre un drapeau. Si le cours d'eau vient comme ça va me pousser derrière. Si le cours d'eau vient comme ça va me pousser devant. Donc je déverrouille les genoux, je me détends, et en fait, je vois que je pars devant. Et donc là, le cours d'eau me passe devant. Dire profondeur de ce cours d'eau de 5 en 5, et quand elle va trouver la profondeur du cours d'eau, en fait, mes baguettes vont se fermer complètement. Donc profondeur de ce cours d'eau de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, entre 35 et 40. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aujourd'hui, ce cours d'eau qui va dans ce sens-là est à 7 mètres cubes heure. Donc moi je travaille avec de l'acupuncture du sol. Ce que vous venez de voir, c'est donc en grande partie financé par de l'argent public, encore une fois. C'est beau. Dans un autre genre, voilà un bel exemple de gaspillage d'argent public. Ce que vous êtes en train de regarder là, c'est une démonstration de kinésiologie
pour diagnostiquer un problème chez une vache et la soigner ensuite avec les énergies. La professeure se trouve à gauche et elle a demandé à une élève, celle qui est à droite, de toucher la vache pour servir de pont énergétique. Oui, ouais, première ambiance, deuxième ambiance, troisième, quatrième, cinquième, deuxième, c'est quoi les émotivité, effectivement. Ok, émotivité, émotivité, alors c'est quoi? Est-ce que c'est avec un animal, est-ce que c'est avec un humain? Avec un humain. Vous avez le nom des ateliers? Il y en a combien? Là. Tu gardes ta main droite là, et l'autre main, tu vas la mettre sur ton cou. Respire un peu. Je vais faire, donc plus vite, tu vas les suivre. C'est que tes yeux qui bougent, après tu respires. Tu respires un, déjà ça. Et quand je te dirai, je vais te très en haut, je sens en sécurité. Là, vas-y, je me sens en sécurité. Là, je me sens en sécurité. Et donc ce cours complètement bullshit est délivré au CFPPA de Montmoreau dans le Jura. Les CFPPA, ce sont des centres de formation professionnelle et de promotion agricole. Ça dépend du ministère de l'Agriculture et c'est donc encore une fois l'argent public qui finance tout ça. Et c'est tout récent ça date de 2023. La vidéo et les documents m'ont été envoyés par une élève du lycée agricole, dégoûtée par toutes ces charlataneries, et voilà d'ailleurs ce qu'elle m'écrit. Par exemple, le lycée agricole de Montmoreau, où j'ai passé une année de formation, enseigne très sérieusement la biodynamie aux futurs viticulteurs, mais aussi la kinésiologie aux futurs éleveurs pour soigner leurs animaux. Évidemment, le recours à la géobiologie est aussi fortement conseillé aux futurs agriculteurs pour assainir leurs bâtiments d'élevage, leurs maisons et leurs champs, malgré les sommes colossales que demandent ces professionnels, car ce sont des investissements qui valent le coup. Sans oublier évidemment l'homéopathie et autres systèmes de dynamisation de l'eau que des commerciaux vendant ces produits viennent conseiller aux élèves au détour des cours sur l'alimentation des animaux qu'ils dispensent. Tout ça pour dire que l'enseignement public de l'agriculture est truffé de pseudosciences et de professeurs au conflit d'intérêts véreux. Comme quoi les chambres d'agriculture utilisent vraiment l'argent de nos impôts à bon escient dans tous les domaines. Des géobiologues salariés dans les chambres d'agriculture, des kinésiologues dans les lycées agricoles. Franchement, j'ai hâte que l'éducation nationale embauche des médiums pour que les collégiens puissent communiquer avec Napoléon et le général de Gaulle. Bon, revenons encore une fois à nos éoliennes. Est-ce qu'il y a vraiment des documents qui prouvent que certaines préfectures suivent les recommandations des chambres d'agriculture et obligent les sociétés à consulter des charlatans géobiologues? Alors personnellement, j'ai récolté pas mal de témoignages de personnes qui bossent dans l'éolien et qui me le disent. Mais il y a mieux, j'ai par exemple trouvé ce document. Un rapport parlementaire qui date de 2021, l'impact des champs électromagnétiques sur la santé des animaux d'élevage. Et voilà ce qu'on peut y lire, page 69. Et donc c'est le rapporteur qui s'exprime ici. L'un d'entre vous a évoqué la nécessité d'une politique de prévention lors de la construction de nouveaux bâtiments. Ceci figure dans les préconisations. Le préfet de Loire-Atlantique demande ainsi déjà que, pour toute installation d'éoliennes, un géobiologue soit mobilisé en amont. L'idée serait d'extrapoler cette pratique et de proposer qu'un travail similaire soit effectué lorsque l'on envisage de créer de nouveaux bâtiments agricoles. Voilà donc c'est écrit noir sur blanc dans un rapport parlementaire. En 2021, le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin, obligeait déjà les entreprises de l'éolien à avoir recours à un géobiologue. Et le préfet actuel, Fabrice Rigoulet-Rose, semble continuer dans cette direction, étant donné que les témoignages que je reçois confirment encore tout ça en 2024. Et bon, c'est pas la seule préfecture à imposer le recours aux bullshitters, et d'ailleurs dans ce rapport parlementaire de 2021, on voit que le rapporteur, le député MoDem Philippe Bolo, semble trouver cette mesure très bien puisqu'il propose de généraliser la pratique. Idée géniale, j'en suis sûr. Non. Et d'ailleurs, d'après les témoignages que je recueille, la pratique se généralise de plus en plus et dépasse même l'éolien. Petit témoignage de Marc. Je voulais vous faire part de l'actualité du moment concernant l'élaboration des cahiers des charges concernant l'agrivoltaïque. Je suis chargé de mission en environnement et j'accompagne les agriculteurs pour l'élaboration du cahier des charges. La géobiologie est en train de s'imposer dans le règlement Pays de Loire avec le recours à une étude systématique sans qu'il n'y ait la moindre remise en question. C'est une
véritable catastrophe. Allez, un autre petit témoignage, dans l'éolien cette fois. Voilà ce que m'écrit Henri. Ça fait 7 ans que je me bats contre les géobiologues. J'étais chef de projet dans l'éolien et la chambre d'agriculture m'a imposé un de leurs géobiologues. Ils font peur à tout le monde. Dans ta vidéo, tu montres Luc Leroy, ponte du domaine qui fait peur à tout le monde. Le discours est simple, il n'y aura pas de problème si moi j'interviens. Dans le Grand Est, on a des refus de permis par crainte des champs magnétiques. Bref, bravo, il faut dénoncer cela. L'État laisse trop de pouvoir à ses escrocs et les chambres d'agriculture ne remplissent pas leur rôle de conseil. Les géobiologues font du démarchage proactif avec un discours simple et nauséabond. Si j'interviens, pas de problème, sinon risque de maladie, cancer, mort, etc. Bon bah alors une fois que les chambres d'agriculture et les préfectures ont obligé les exploitants éoliens à faire venir un géobiologue, comment ça se passe sur le terrain et à quoi ressemble un rapport d'expertise de géobiologue? Bon alors j'ai récupéré des documents internes que je ne peux pas vous montrer en intégralité, mais déjà on peut trouver ce genre d'image dans ces rapports scientifiques. Donc voilà, c'est une image dans un rapport officiel professionnel d'expert avec le géobiologue qui présente lui-même son expertise. Donc voilà, lui c'est le professeur Tournesol. Et donc voilà, on a les réseaux Curie, les réseaux Grand Diagonale, les veines d'eau. Et donc on a un cochon évidemment qui doute du pouvoir du géobiologue. Le sceptique est un cochon. Bon, sinon les PDF font souvent une quinzaine de pages et on y trouve par exemple une partie qui présente des outils de mesure censés rassurer un peu sur le sérieux de la prestation. Mais bon, concrètement, voilà ce que me disent les professionnels de l'éolien qui assistent aux prestations des géobiologues. Pour le déroulé de l'expertise, ne te fie pas au rapport. Ils n'ont pas du tout utilisé tout ce qui est indiqué dans la section matériel et méthode, mais uniquement leur baguette à angle droit et une baguette de l'échelle. L'antenne de l'échelle, vous vous souvenez, c'est le truc qui permet de repérer les entités, les cheminées cosmotelluriques, etc. En tout cas, voilà le genre de conclusion qu'on trouve dans ces rapports de géobiologues. Dans la zone de recherche, il a été détecté 3 veines d'eau et un réseau Curie actif. Si ces mêmes veines d'eau, failles ou réseaux Curie actifs traversent des bâtiments d'élevage, les perturbations vont avoir un effet. Il est recommandé de placer les éoliennes en zone neutre, c'est-à-dire sans veines d'eau, failles et réseaux Curie. Il est préconisé de retrouver une zone plus convenable où les sources de perturbations sont moins importantes pour l'éolienne E3. Donc voilà, on a les géobiologues experts qui demandent à ce qu'on change l'emplacement des futures éoliennes à cause des réseaux d'ondes imaginaires qu'ils sont les seuls à percevoir. Dans un autre document interne, voilà ce que j'ai pu lire sur les conclusions des experts géobiologues. Faille tellurique, entité, veine d'eau, information béton, courant parasite, mise à la terre, etc. Vous avez bien lu. Les experts imposés par les services de l'État trouvent même des entités sur les sites des parcs éoliens. Et combien est-ce qu'il faut payer pour avoir droit à cette expertise d'exorcisme éolien? Eh ben j'ai aussi l'info dans le même document interne. Alors les prix varient un petit peu. Là j'ai entre 700 et 500 € l'intervention sur un parc éolien. Ici entre 1500 et 2000 €. Là j'ai 3000 €, ici 3000 €, ici dans un autre parc pour l'intervention de 2 géobiologues, 1600 € pour 3 éoliennes, plus 400 € par éolienne, plus frais kilométriques. Bon mais ça c'est juste le prix de l'expertise, hein. Ensuite, quand les géobiologues ont trouvé les entités, les failles cosmotelluriques et les réseaux Curie imaginaires, eh ben il faut faire une autre intervention pour régler le problème. Voilà par exemple ce qu'on peut lire dans un dossier d'expertise. Il est recommandé d'informer le béton au moment du coulage. Cette opération peut être réalisée par Philippe Dugast. Il conviendra de prendre rendez-vous afin de réaliser cette opération. Voilà, donc là en fait c'est un géobiologue envoyé par la chambre d'agriculture qui recommande d'avoir recours à une autre prestation payante qui sera réalisée par un de ses collègues géobiologues à base d'informations énergétiques du béton. Et la prestation ressemblera probablement à ça. Donc ça aussi c'est tiré d'un document interne, dépôt de poudre informée. Donc voilà les différentes options que les géobiologues préconisent. Une information immédiatement avant le coulage à l'aide de dispositifs informés positionnés sur le ferraillage de manière précise, assorti de poudre informée sur la totalité de la dalle de base et d'un protocole énergétique d'intention fait par les géobiologues. Donc il y a aussi évidemment une dynamisation dans les toupies, méthode pneumatite. Ah là là, de la poudre informée. Informé avec quoi? Bah avec une intention, avec l'énergie du géobiologue. On est juste exactement dans le même délire que tous les pseudo-thérapeutes quantiques dont je parle sur ma chaîne depuis le début. Sauf que là, si ces mecs sont sur le terrain, payés à faire ça, c'est parce qu'ils ont été envoyés sur place par les services de l'État. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
Et donc dans d'autres documents internes, les experts géobiologues préconisent tout simplement d'utiliser donc du pneumatite, cette daube bleue absurde, pour résoudre les problèmes de réseau Curie imaginaire. D'ailleurs, un des conducteurs de travaux d'un parc éolien qui a été obligé d'utiliser du pneumatite m'a contacté et voilà ce qu'il m'a dit. Je te confirme qu'on avait bien un charlatan du genre qui a posé ses gris-gris manufacturés, enchantés, et son eau à mettre dans le béton. Et pour info, la meuf a pris 10 000 € juste en honoraires, sans compter la fourniture du produit et des objets enchantés. Objets fournis par une connaissance à elle, ils doivent partager les bénéfices. Ah oui, et donc ça, vous allez me dire que c'est sûrement un détail, mais je trouve que ça complète bien ce tableau scientifique. Vous vous souvenez de cette photo de la voiture pneumatite que j'avais montrée dans la précédente vidéo? Bon bah depuis, j'ai pu récupérer une autre photo de cette voiture pneumatite qui va sur les chantiers éoliens français pour balancer sa cristalline bleue à 300 € le litre. Et donc voilà la photo, elle est en bien meilleure qualité que la précédente. Vous remarquez rien? Regardez cette petite pastille qui trône fièrement sur le pare-brise. Non au vaccin. Et c'est non au vaccin au pluriel, c'est même pas le traditionnel non au vaccin Covid, non au vaccin. C'est peut-être un détail, mais je trouve que ça illustre bien la rigueur scientifique de l'expertise de ces mecs. Et encore une fois, les services de l'État ont participé activement à la venue de ces mecs sur les chantiers éoliens. Lunaire. Bon, je suis désolé, mais la vidéo n'est pas terminée. Et en fait, le plus hallucinant arrive. J'ai trouvé un nouveau rapport, un rapport très récent, le truc a moins d'1 an, il a été publié en décembre 2023, et surtout cette fois, c'est carrément un rapport ministériel. Caractérisation de l'impact sur les activités d'élevage des antennes téléphoniques, installations électriques et éoliennes. Un rapport commandé donc par le ministère de l'Agriculture. Un rapport étrangement assez favorable à l'expertise des géobiologues. Je vous en lis quelques passages. Le rapport propose enfin plusieurs voies de recherche afin de mieux appréhender les facteurs pouvant contribuer à d'éventuelles perturbations des élevages exposés. Suggère de ne pas rejeter systématiquement certaines approches du vivant comme la géobiologie et invite à un meilleur partage des connaissances entre organismes de recherche et ministères. Si l'exploitation chiffrée de l'enquête menée durant l'été ne peut être considérée comme répondant à des critères scientifiques classiques, compte tenu de son déroulement, le nombre et la nature des références à la géobiologie qui en ressortent doit interpeller le monde de la recherche. La géobiologie pourrait même être le cœur du sujet, selon Philippe Bollot, rapporteur de la mission de 2020 mentionné plus haut. Aussi, et en complément des mesures que nous préconisons au paragraphe 2, la recherche doit investir ce domaine. Et donc parmi les 6 recommandations de ce rapport ministériel, on a donc la recommandation numéro 2, la recherche devrait explorer les pratiques développées sur le terrain par certains géobiologues pour en identifier les éventuels fondements scientifiques. Et la géobiologie est même le sujet de la conclusion du rapport. La dernière phrase de la conclusion, ça parle encore de la géobiologie. La géobiologie reste néanmoins largement décriée par un bon nombre d'organisations scientifiques qui refusent de s'y intéresser. Pourtant, comme le disait Aristote, le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. On a donc là un rapport ministériel plutôt favorable à l'expertise des géobiologues et qui demande à la communauté scientifique de prendre un peu plus au sérieux le savoir-faire des géobiologues, même si la science ne le comprend pas pour le moment. Ok, étrange. On a d'ailleurs la Fédération française de géobiologie, ouais, ça existe, qui a fait un communiqué pour dire qu'elle était super contente de ce rapport ministériel. Électromagnétisme et élevage, un rapport à la hauteur des enjeux. Les géobiologues sont très contents. Le rapport souligne l'importance de prendre en compte les analyses des géobiologues pour mieux comprendre et atténuer les effets des ondes électromagnétiques sur les élevages. Voilà, donc les géobiologues sont plutôt très contents de ce tout nouveau rapport ministériel. Et dans le rapport, en gros, il est dit que certains géobiologues peuvent avoir des pratiques douteuses, mais que d'autres se professionnalisent et ont une approche plus rigoureuse. Donc je vous relis un petit passage. Des géobiologues professionnels fortement sollicités. Les visites de terrain et les entretiens ont confirmé les résultats de l'enquête, à savoir l'importance des sollicitations des géobiologues. Ceux du réseau ProSantel interviennent sur les exploitations agricoles avec une grille d'analyse globale de l'exploitation et rapportent leur diagnostic par écrit, ainsi que les préconisations d'action de correction. Il y aurait en gros le mauvais géobiologue et le bon géobiologue. Et le ministère de l'Agriculture a identifié les vrais bons géobiologues, le collectif
Procentel qu'il cite dans ce paragraphe. Collectif Procentel qu'on retrouve d'ailleurs tout le temps sur les chantiers éoliens. Et d'ailleurs, quand on va voir tout en bas du PDF quels géobiologues les auteurs ont consulté pour rédiger ce rapport, eh ben on peut constater que tous les géobiologues, les 4 géobiologues consultés, appartiennent tous à ce collectif Procentel. Ok, donc Procentel, ce sont eux les vrais experts, les géobiologues rigoureux que la communauté scientifique devrait prendre un peu plus au sérieux. Je vous propose donc sans attendre d'aller voir un peu les géobiologues qui sont dans ce collectif Procentel. Ils sont ici donc les 13 experts identifiés comme sérieux par le ministère de l'Agriculture. Alors tiens, on retrouve par exemple Luc Leroy, vous savez, l'expert qui mesure le taux vibratoire des maisons avec son pendule à distance et sur photo. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Et puis avec le pendule, et je vais mesurer le taux vibratoire de la maison. On a aussi Jean-Marie Devimeux qui ressent les mauvaises énergies en les captant avec sa main et son pendule. Alors je vais le faire aux baguettes parce que au pendule, donc je garde la main pour capter. Ça c'est de la radiesthésie, tout le monde est capable d'en faire. Tac, on s'aperçoit que mes baguettes se tournent, se croisent et donc ça exprime que mon corps et mal à cet endroit-là. On a aussi Yann Gilbert qui est un spécialiste des réseaux imaginaires Hartmann et Curie et qui analyse tout ça à distance par téléphone. Bon après, pour l'harmonisation du lieu, il se déplace quand même avec son pendule équatorial. On a Guillaume Carré qui a une société qui réalise des soins énergétiques et des guérisons chamaniques. Okay. On a Alain Lebaille qui intervient à distance ou sur place et qui a accès à beaucoup d'informations tant dans les énergies subtiles, dans le paranormal que sur les plans physiques. Alors j'ai cherché un peu et en fait c'est un expert multitâche. Donc voilà les compétences du géobiologue, donc il est aussi énergéticien, guérisseur, magnétiseur, il fait du reiki, de la relaxation, de la sophrologie et il propose également des séances d'éveil quantique et d'alignement quantique. Albert, qu'est-ce que t'en dis ? Dans ce collectif de géobiologues experts, on a aussi Antoine Béteau, un géobiologue qui se dit aussi énergéticien et qui organise avec sa société des stages pour découvrir les fontaines miraculeuses et le potentiel de guérison de celles-ci, ainsi que des stages pour découvrir la magie vibratoire de Brocéliande. Initiation à la géobiologie sacrée, décryptage de l'art des bâtisseurs, alchimie. Bref, que des scientifiques, que des experts rigoureux. Non, puis allez, un dernier petit pour la route. Dans ce collectif Procentel, la référence en matière de géobiologie pour le ministère de l'Agriculture, on a aussi René Jaouan, qui est particulièrement sollicité pour des problèmes en lien avec les phénomènes sensibles et paranormaux et qui a été formé à la méthode École Olive-Roy. Et la méthode Olive-Roy, accrochez-vous, c'est ça. Là, on est dans ma salle, dans ma petite salle de musique. Puis, de temps en temps, je joue des percus avec les copains. Et un soir, il y a un dragon qui est venu nous voir. Il nous a dit, moi, je peux vous apprendre un rythme. Commencer à noter des rythmes. C'était un ternaire, donc c'était un rythme assez simple. Puis, il m'a expliqué que ce rythme-là, c'était un rythme qui appelle les dragons. Je sais pas si vous avez compris, mais là, le monsieur, il parle avec des dragons. Voilà. Et il y a un dragon qui lui a appris un rythme qui sert à appeler d'autres dragons. Ici, il y a un phénomène géobiologique qu'on appelle un vortex. C'est une colonne d'énergie, un point qui sort du sol et puis qui tourne en spirale. S'il y a un vortex, s'il y a un phénomène géobiologique là, je peux dire qu'il y a aussi sûrement un petit gardien. Moi, en général, c'est un gnome ou un lutin qui garde le vortex. Bon, si je cherche un peu à côté, sur une pierre ou sur une autre, voilà, je pense qu'il est là. Là, il y a quelque chose. Donc là, c'est un petit être qui fait 30 cm de diamètre, 1 mètre de haut, qui est comme un nain. Là, il me picote un peu les doigts quand je le touche. D'ailleurs, vous aviez peut-être déjà vu cet homme, c'est Jan Lipnik, l'homme qui a donc inventé la méthode Olive-Roy. Et donc vous l'aviez peut-être déjà vu dans une vieille émission de striptease. C'est un géobiologue connu qui est spécialiste des mondes invisibles et donc expert pour voir et communiquer avec des dragons, des nymphes et des gnomes. Donc en fait, l'exercice va consister à ce que chacun trouve un esprit de l'eau, dans l'eau. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. On va lui dire, si tu t'appelles Garichigo, est-ce que tu peux aller de l'autre côté? On va voir s'il bouge. Ben oui, il a bougé, il est là-bas. Ah, il a bougé. Donc c'est bien ça.
Ça c'est génial, pour confirmer, parce que quand on reçoit un truc télépathique, on n'est jamais sûr que c'est pas son imagination qui a... Bref, ce géobiologue-là, membre de Procentel, il a aussi été formé à la détection des dragons et des gnomes, donc que le ministère de l'Agriculture se rassure, il s'agit bien d'un géobiologue sérieux et rigoureux comme le rapport le laisse entendre. C'est impressionnant, hein, le travail de la haute administration française. Bon, allez, dernière petite cerise sur le gâteau. Ouais, il reste encore un truc à dire. Ce récent rapport ministériel a été rédigé donc par 2 inspecteurs généraux sous la tutelle du ministère. On parle de la très haute administration, hein. Ils sont directement nommés par le président de la République ou par le Premier ministre. Bon bah j'étais obligé de fouiller un peu quand même du côté de ces hauts fonctionnaires qui ont rédigé ce rapport. Bon et bien l'un des 2, Dominique Tremblay, c'est un ancien agriculteur de Loire-Atlantique, un département où le bullshit des géobiologues bat son plein, un pur hasard. C'est aussi un ancien maire d'une petite ville qui s'était fait remarquer en votant une mesure anti-ondes en 2021. Un pur hasard. C'est aussi un géobiologue. Un pur hasard du coup qu'il rédige un rapport ministériel favorable aux géobiologues. Quelle indignité. Eh ouais. En fait, il existe une entreprise privée qui s'appelle Géobios, qui se présente comme l'école française de géobiologie et qui vend des formations de géobiologues. Des formations bullshit à base de sylvothérapie, c'est quand on se soigne avec les arbres, à base de réseau Curie et de réseau Hartmann, à base de cheminées cosmotelluriques, d'influence délétère de la Lune, de perception extrasensorielle et de protection contre la 5G. Et on va jusqu'à vous enseigner la détection des phénomènes paranormaux. Et donc dans les lauréats de cette école bullshit, on trouve Dominique Tremblay. Promotion 2017. Le haut fonctionnaire co-auteur du rapport ministériel. Ouais, mais c'est peut-être un homonyme. Du coup, j'envoie un mail à l'école française de géobiologie, je me fais passer pour une potentielle future élève et j'invente un truc bidon pour poser une question sur ce Dominique Tremblay, pour vérifier si c'est bien le bon. Et la réponse est positive. Dominique a suivi notre formation en 2016. Dominique a beaucoup œuvré géobiologiquement pour l'agriculture et notamment l'élevage. Est-ce que c'est pas un genre de rupture de laïcité, ça ? C'est comme si un ministre catholique ou musulman faisait la promotion de l'eau bénite ou des 5 prières par jour en conférence de presse. Mec, si tu crois que tu peux équilibrer des cheminées cosmotelluriques avec ton pendule et détecter des entités paranormales avec ton antenne de l'échère, y a pas de souci, mais fais ça chez toi. Fous pas ça dans un rapport ministériel en fait. Franchement, c'est assez incroyable de voir ces croyances quasi religieuses noyauter comme ça les services de l'État. C'est vraiment l'institutionnalisation du bullshit. Faut pas qu'on s'étonne ensuite de voir de la cristalline bleue absurde préparée à base d'os de pigeon et d'ailes de papillon sous la récitation de textes religieux être utilisée sur les chantiers éoliens. Bref, reprenons la recommandation du ministère de l'Agriculture. La recherche devrait explorer les pratiques développées sur le terrain par certains géobiologues pour en identifier les éventuels fondements scientifiques. Ces mêmes géobiologues donc qui sont spécialistes en communication avec les dragons, en rééquilibrage quantique, en harmonisation des maisons au pendule et en guérison chamanique. Ouais, bien sûr. Donc vous avez compris, mesdames et messieurs de la communauté scientifique, remballez un peu votre arrogance et mettez-vous à étudier avec humilité et respect le pneumatite anthroposophique et la détection d'entités au pendule. Les géobiologues ont beaucoup à vous apprendre. C'est le ministère de l'Agriculture qui vous le dit. Cette vidéo n'était pas sponsorisée, enfin si, elle était sponsorisée par vous, chers tipeurs et patreonneurs, donc un énorme merci à vous qui me permettez de prendre du temps pour réaliser ces petites enquêtes. J'espère que cette vidéo restera en ligne, même si j'ai balancé 42 noms. J'ai pas voulu tout anonymiser, tout simplement parce que toutes ces activités sont publiques, hein. Voilà, et je pense que ces informations sont utiles, et c'est en ayant conscience d'un problème qu'on peut commencer à essayer de le régler. Quand il n'y a pas d'information, il n'y a pas de problème. Donc merci d'avance de partager cette vidéo pour partager l'information. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. C'était G 1000 grammes. À très vite. Mmh.